Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent était pacifique. On nous accuse de chercher à fabriquer une bombe. C'est un stratagème suivi pour fabriquer une sorte de prétexte. Ce n'est pas vrai. Notre politique reste la même. Nous ne négocierons pas avec le gouvernement américain sur la question nucléaire tant qu'il ne reviendra pas dans l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Ils lui ont demandé ce qu'il pensait de l'Iran. S'il frapperait l'Iran, et il a répondu. Tant qu'il ne frappe pas avec le nucléaire, c'est ce qu'il faut frapper, n'est-ce pas? J'ai dit, je pense qu'il a tort, n'est-ce pas ce qu'il faut frapper? Je veux dire, c'est le plus grand risque que nous ayons. Les armes nucléaires, la puissance des armes nucléaires, la puissance des armes. J'ai reconstruit toute l'armée. Les avions, tout, j'ai tout construit, y compris le nucléaire. J'ai détesté construire le nucléaire. Mais j'ai d'abord appris à connaître la puissance de ce truc, et je vais vous dire ce que... Je veux dire, nous devons être totalement préparés, nous devons être absolument préparés. Mais quand ils leur ont posé cette question, la réponse aurait dû être « Frapper d'abord le nucléaire et s'occuper du reste plus tard », et c'est ce qu'ils devraient faire. Et ils peuvent ou non l'impliquer. Mais peut-être que l'Iran le fera. Mais si j'étais président, j'informerais le pays menaçant. Dans ce cas l'Iran, que s'il fait quoi que ce soit pour nuire à cette personne. Nous allons faire exploser ses plus grandes villes et le pays lui-même en 1000 morceaux. Nous allons le faire exploser en 1000 morceaux, vous ne pouvez pas faire ça. Et il n'y aurait plus de menaces. Et il n'y aurait plus de menaces. Mais pour l'instant nous n'avons pas ce leadership ou les personnes nécessaires. Les dirigeants nécessaires, nous avons 2 personnes, pas une. Nous ne savons même pas qui est notre président en ce moment. Y a-t-il déjà eu un complot iranien pour tuer Donald Trump? Jamais, en aucun cas. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la présidence à cause de la qualité dans le pays et aussi dans d'autres pays autour de nous? J'ai décidé de résoudre ce problème. To evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013, and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. The very defective JCPOA expires shortly anyway, and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. Je veux d'abord parler de Donald Trump. Il a promis d'augmenter les sanctions, d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Avez-vous un message pour lui? Ce qui est clair, c'est que nous vivons en Iran. Depuis le tout début, les États-Unis ont essayé de tupler l'Iran. J'espère que Trump conduira à la paix dans la région et dans le monde.
Il s'est engagé à le faire, mais malheureusement, c'est l'autre partie qui n'a pas respecté ses promesses et ses obligations. Israël et les États-Unis commencent à discuter de la question de savoir si une frappe militaire contre l'Iran pourrait être nécessaire pour arrêter son programme nucléaire. Si cela devait arriver, quelle serait la réaction de l'Iran? Vous voyez, bien sûr, nous réagirons à toute action. Nous ne craignons pas la guerre, mais nous ne la recherchons pas. Pensez-vous qu'une attaque contre l'Iran soit probable compte tenu des circonstances actuelles? J'espère sincèrement que cela ne se produira pas, car cela se fera au détriment de tous les acteurs, pas seulement de nous. Le président élu Trump a déclaré, lorsqu'on l'a interrogé sur la probabilité d'une guerre, que tout pouvait arriver, que la situation était instable. Le président français Macron a déclaré que nous approchions d'un point de non-retour. Quand vous entendez ce genre de caractérisation, où pensez-vous que cela laisse cette tension en ce moment? Il y a des tensions et elles ne servent les intérêts d'aucun parti. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent a été pacifique. Nous ne cherchons pas à créer des armes nucléaires ou de l'armement. Cependant, ils nous accusent de chercher à fabriquer la bombe. C'est un plan qu'ils essaient de suivre pour fabriquer une sorte de prétexte. Ce n'est pas vrai? Est-ce que cela a laissé l'Iran dans une position plus faible? Je ne vois aucun lien. Certains amis pourraient y voir un lien. Mais par rapport à l'année dernière à l'intérieur du pays, il y avait plus cohérent, nous sommes plus robustes, nous avons une meilleure participation, nous avons une sécurité plus solide dans le pays. Une menace potentielle pour la diplomatie pourrait être considérée comme ce que les États-Unis croient avec le plan de l'Iran pour assassiner Donald Trump. Y avait-il un tel plan? Au début, nous n'avions jamais eu l'intention de faire cela. Pensez-vous que l'Iran a un rôle à jouer dans la réalisation de cet accord et la libération des otages? Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que la paix règne dans la région. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les prisonniers soient libérés.